Salut, ici Valentin Gentil, ton coach en sommeil. Et dans cette vidéo, on va parler d'un mythe, d'un énorme mythe sur un énorme danger apparemment qui nous guette tous et qui pourrait tous nous tuer et nous rendre aveugles. Ce mythe, on a très certainement déjà entendu parler parce que on le voit, il suffit de taper les dangers des écrans sur Google et tu vas directement tomber dessus en gros titre avec des choses, des phrases qui font peur comme elles peuvent vous rendre aveugle ou elles vont détruire vos yeux et dans 40 ans vous devrez être opéré, ce genre de trucs. Et ce dont on va parler aujourd'hui, c'est de la lumière bleue. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer en fait tout simplement pourquoi la lumière bleue, c'est absolument du bullshit, tout ce qui est raconté sur les dangers de la lumière bleue et qu'elle serait dangereuse et qu'elle va te rendre aveugle, etc. Tout ça, c'est du bullshit. Et après, si tu veux, si tu restes jusqu'au bout, je t'expliquerai pourquoi tout le monde dit que c'est dangereux alors que ça l'est absolument pas. Mais d'abord, je vais t'expliquer pourquoi c'est pas dangereux. Et même pourquoi c'est indispensable, la lumière bleue. Je t'explique. Donc il y a toutes ces choses qui disent que les écrans d'ordinateur, les iPads, les écrans de téléphone, les smartphones, les iPhones, etc., donnent énormément de lumière bleue et que c'est très dangereux et qu'à terme on pourrait avoir des problèmes de vue, une dégénérescence maculaire, on ne voit plus, on verrait plus de très loin, on deviendrait myope, ce genre de choses. Et je vais te prouver en deux phrases, en deux arguments, tout simples mais tellement puissants, que la lumière bleue n'est pas du tout dangereuse et je vais t'expliquer après en quoi est-ce qu'elle peut être dangereuse pour toi, parce qu'elle peut être dangereuse dans certains cas. Alors, la lumière bleue n'est pas dangereuse parce que en fait, le plus grand producteur de lumière bleue au monde, le plus grand producteur de lumière bleue au monde, je vais te le montrer parce qu'il est là, il se cache, il est derrière les arbres là et tu devrais être capable de le voir. Voilà, tu le vois, il est là. C'est lui là le plus grand responsable de la lumière bleue, celui qui en fabrique le plus, c'est le soleil. Okay, le soleil est le plus grand fabricant de lumière bleue du monde. Okay, pour te donner un exemple à quel point il fabrique de la lumière bleue, si tu pointes un appareil de mesure de la quantité, de l'intensité lumineuse du soleil, si je mets cet appareil en plein soleil, il va mesurer entre 2 ou 300 000 lux. D'accord, on va partir sur 300 000. 300 000 lux. Le lux, c'est l'unité de mesure de l'intensité lumineuse. Un peu comme le mètre est l'unité de mesure de la distance, le lux, c'est l'unité de mesure de la lumière, de l'intensité de la lumière. Okay, donc 2 à 300 000 lux. Okay, si on prend la quantité de lux, de lumière que te balance un écran d'ordinateur, on va prendre l'exemple de mon ordinateur par exemple, un MacBook Pro, avec la luminosité à fond et l'appareil de mesure de la quantité de lumière directement contre l'écran, donc on ne peut pas prendre plus de lumière, je suis à 2000 lux. Ça veut dire que le soleil balance 2000 à 3000 fois plus de lumière bleue que mon écran d'ordinateur. Et pourtant, le soleil, il est présent depuis la nuit des temps. Enfin, je veux dire, il n'y aurait pas de planète Terre, il n'y aurait pas toute la vie qu'on a autour de nous, et on ne serait pas là s'il n'y avait pas de soleil. Okay, donc ça, c'est la première chose. L'être humain a toujours vécu avec le soleil, et le soleil est le plus grand producteur de lumière bleue. Là, on commence à se dire, il y a peut-être qu'en effet, c'est peut-être du bullshit, ce truc de lumière bleue. Attends, c'est pas fini. Deuxième chose, le soleil et la lumière bleue fabriquée par le soleil est indispensable à la vie. Je t'explique pourquoi. Pour dormir, le sommeil, c'est indispensable à la vie, tu t'en doutes. Tu le sais, j'espère que tu le sais, si tu ne le sais pas, il y a un problème. Le sommeil est indispensable à la vie, et une des raisons pour lesquelles notre corps est capable de dormir, c'est parce qu'il se prend de la lumière bleue. Pourquoi? La lumière bleue, elle se prend de la lumière bleue, oui, c'est ça. Pendant la journée, quand on est exposé à de la lumière bleue, notre corps fabrique la sérotonine qui est l'hormone de l'éveil. C'est la sérotonine qui fait que on a de l'énergie, on se sent bien, on a de la force physique. C'est elle qui vraiment donne le ton, le rythme et qui va régler tout notre corps pour la récupération, donc régler pour le sommeil, qui va aussi permettre de régler le fonctionnement de tes organes, de ton cœur, de ton foie, de tes reins, de ton cerveau, tout part de la lumière, de l'exposition à la lumière bleue, l'exposition à la lumière du soleil. Okay, d'ailleurs, tu as certainement déjà constaté qu'en hiver, tu sais, vers janvier, février, mars, à la sortie de l'hiver, là, tu n'as plus d'énergie et tout ce que tu attends, c'est les beaux jours pour être exposé à de la lumière pour que tes niveaux d'énergie remontent. Okay, et les plantes, c'est pareil, les plantes, bon, t'es pas une plante, mais les plantes, en hiver, elles sont complètement amorphes, elles sont en veille, et puis dès que le soleil arrive, boum, on a le printemps, ça bourgeonne, les oiseaux chantent, etc. C'est la même chose pour toi. Le soleil, la lumière bleue est indispensable pour que ton corps fabrique la sérotonine qui est l'hormone de l'éveil. Donc ça veut dire que on a toute une hype qui dit attention, la lumière bleue c'est ultra dangereux, il faut vous protéger, machin. Et on a le plus grand producteur de lumière bleue qui est le soleil, qui non seulement il est là depuis des millions d'années, donc s'il était dangereux, la lumière bleue émise par le soleil était dangereuse, et qui est en beaucoup plus grande quantité que ce que les ordinateurs, les téléphones, les iPads fabriquent,
on serait déjà tous aveugles, l'être humain n'aurait pas un tiers de son cerveau qui serait dédié à la vision, on aurait développé d'autres sens, l'ouïe, l'odorat, etc. C'est pas le cas. Donc c'est pas dangereux et il est même indispensable parce que sans lui, il n'y a pas de fabrication de sérotonine et donc d'être capable d'être réveillé. On ne pourrait pas parler, toi et moi, enfin je ne pourrais pas te parler là maintenant. Okay, donc très important. Alors maintenant, dans quel cas est-ce que la lumière bleue est dangereuse? La lumière bleue n'est pas dangereuse en soi, tu l'as compris, pour les deux raisons que je t'ai expliquées juste avant. Par contre, le moment auquel tu t'exposes à la lumière bleue est dangereux. Pour ça, je vais te faire une analogie, on va faire un peu de préhistoire. Pas grand-chose, t'inquiète pas. Si on revient des milliers d'années en arrière, quand on était des hommes et des femmes préhistoriques, donc tu m'imagines moi avec un pagne et torse nu à courir après, avec un gourdin à courir après des mammouths, eh bien tu vas te rendre compte que j'étais en fait l'homme préhistorique, on était tous à vivre avec le soleil, avec le rythme des saisons. Et le soleil, quand il se couchait, eh bien, on allait dans la grotte, on se mettait au coin du feu pour se réchauffer, et puis tout doucement on s'endormait. En fait, qu'est-ce qui se passait d'un point de vue chez l'être humain? Il se passe que quand on n'avait plus l'exposition à la lumière, plus spécifiquement la lumière bleue du soleil, on se retrouvait avec une augmentation d'une hormone qu'on appelle la mélatonine, la fameuse hormone du sommeil. Okay, et cette mélatonine, elle est responsable du fait que on s'endort le soir, c'est-à-dire qu'au moment, à ton heure d'endormissement cible, l'heure que tu vises pour t'endormir, si, imaginons c'est 23 heures, voilà, eh bien, il y avait le pic de mélatonine qui fait un peu comme quand des coureurs vont faire un sprint sur un anneau, là, Usain Bolt par exemple, tu sais, le 3, 2, 1, et puis tu as le coup de fusil, et puis boum, ils partent. Eh bien, la mélatonine, elle a ce rôle-là. Elle met tout le monde sur la ligne de départ et elle dit à tous les organes, les gars, est-ce que vous êtes prêts à y aller? Ok, 3, 2, 1, go, dormez. Et tous les organes font leur truc d'organes pendant la nuit. On ne va pas détailler, c'est pas très utile pour l'instant. Donc, quand il y a la lumière bleue, fabrication de la sérotonine égale t'es réveillé, t'es en pleine forme, t'as la patate. En hiver, t'as pas de sérotonine, pas suffisamment en tout cas, parce qu'il n'y a pas assez de lumière qui vient au niveau de tes yeux et donc ton corps ne peut pas la fabriquer, la sérotonine, et donc tu es endormi et c'est plus difficile pour toi, dépression saisonnière. Et le soir, plus de la mélatonine est fabriquée quand il n'y a plus de lumière bleue. Le problème dans nos sociétés, et c'est là le vrai problème des écrans, des iPads, des ordinateurs, même des ampoules LED, de phares de voiture, tout ce qui émet de la lumière artificielle à part les flammes d'une bougie ou les flammes du feu, ça empêche la fabrication de la mélatonine. Et donc ça t'empêche de t'endormir. Parce que tu n'as pas ce pic de mélatonine au moment de t'endormir. C'est un peu comme si Usain Bolt, il était sur la ligne de départ, prêt à dormir. Donc Usain Bolt, c'est tous tes organes, tu vois. Ils sont prêts à démarrer et en fait, ils ne savent pas quand ils doivent y aller. Donc ils sont là, les mains dans les poches, ils attendent. Et le mec, au lieu de tirer le coup de feu et de dire 3, 2, 1, go, partez, il le fait avec 3 heures de retard. Ben, les mecs, ils vont jamais battre un record. Usain Bolt, il va faire le 100 mètres en 3 secondes et en 3 heures et 9 secondes, au lieu de le faire en 3 secondes. Au lieu de le faire en 9 secondes, pardon. Donc tu te rends compte qu'il y a un problème. Et en fait, c'est ça le problème. C'est que l'exposition à la lumière bleue le soir, en moyenne 1h30, 2 heures avant d'aller dormir, empêche la fabrication de la mélatonine. Et donc, c'est ça le vrai danger. Le vrai danger n'est pas la lumière bleue, elle n'est pas nocive, le soleil n'est pas nocif, mais l'exposition le soir est nocive. Alors, qu'est-ce que tu peux faire de façon très simple? Arrête de t'exposer à la lumière bleue, tout simplement. Si tu arrêtes de t'exposer à la lumière bleue, le soir, tu arriveras à t'endormir beaucoup plus facilement puisque ton corps va fabriquer la mélatonine. Alors maintenant, tu es sans doute en train de te demander, mais pourquoi est-ce que tout le monde dit que la lumière bleue est nocive et dangereuse, etc. Et je vais te le dire maintenant tout simplement. Le plus grand fabricant de lunettes au monde, qui possède 70% du marché mondial de la fabrication des lunettes, c'est énorme, qui s'appelle Luxottica, c'est un fabricant italien. Il fabrique pour Dior, pour Dolce Gabbana, pour Chanel, ils possèdent la marque Ray-Ban, c'est eux qui possèdent Alain Flelou, qui possèdent les opticiens Pearl, ils possèdent plein de chaînes de distribution de lunettes et de distribution aux États-Unis. Ils pèsent 70% de la production, c'est eux, ils font des milliards chaque année. Et ils se sont dit, ici on crée un marché. Ils ont financé une étude scientifique qui a conclu que la lumière bleue pourrait être nocive et que donc dans le doute il faudrait se protéger. Et voilà. Et donc, quand on regarde les résultats, ils sont complètement douteux. Et en tout cas, on peut mettre en doute ce qui est dit dans cette étude scientifique. Et donc voilà, c'est de là que ça vient tout simplement. Et un marché énorme s'est développé parce que les gens veulent prendre soin de leur santé. Donc je te laisse juge de te demander est-ce que c'est vraiment dangereux ou pas, vu ce que je t'ai dit, que le soleil est le plus grand fabricant de lumière bleue du monde et que la lumière bleue est indispensable à notre santé tout simplement. Et c'est l'absence de lumière bleue qui fait, enfin de lumière bleue en grosse quantité, de façon très intense, qui fait qu'on n'a pas assez d'énergie, surtout en hiver, et qu'on est complètement raplapla. Voilà, je te laisse juge. C'est pas à moi de te dire la vérité, je te donne les éléments, à toi de décider.
Voilà. Donc maintenant que tu sais ça, tu sais pourquoi la lumière bleue n'est pas nocive, mais je t'invite tout simplement, si tu veux améliorer ton sommeil, si tu as envie d'être un meilleur dormeur, d'être un dormeur professionnel, eh bien je t'invite à cliquer en bas dans le lien, il y a un lien, et puis tu peux prendre rendez-vous avec moi et on peut voir ce qu'on peut faire pour améliorer ton sommeil tout simplement. Autre chose, si tu as aimé cette vidéo, si tu penses qu'elle peut défoncer les mythes dans la tête de certaines personnes, de tes amis ou des personnes, partage-leur cette vidéo. Tu leur envoies, c'est une discussion simple comme ça. Et tu peux aussi lâcher un like, ça m'aide énormément pour l'algorithme, pour qu'il me recommande et que plus de gens comprennent qu'en fait la lumière bleue n'est pas du tout nocive pour leur santé et pour leurs yeux et qu'ils arrêtent de stresser par rapport à ça. Et en même temps, ils apprendront que c'est important pour bien dormir, d'avoir de la mélatonine et donc de ne plus s'exposer à la lumière bleue, tout simplement. Lâche-moi un like, commente et tu peux cliquer dans le lien juste en dessous dans la description si tu veux plus d'informations sur comment tu peux faire pour améliorer ton sommeil. À bientôt, ciao ciao.